Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on va vous parler du tout nouveau boîtier Fractal Design ERA. Un boîtier au format ITX, donc tout petit qui fait 4 kg, qui est presque intégralement en aluminium. En fait, on a tous les pourtours qui sont en aluminium. L'intérieur propose une structure en acier et vous le voyez, on a différentes couleurs avec du noir, du bleu, du gold, du gris anthracite, du gris clair, et vous le voyez aussi sur les panneaux supérieurs, on peut avoir du bois, du verre trempé. Vraiment, vous allez voir le boîtier, il est superbe. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu juste avant en introduction avec des petits plans slow motion qui étaient vraiment superbes. Très beau boîtier. À l'intérieur du boîtier, on pourra mettre une alimentation ATX ou SFX, 2 disques durs, 4 SSD. Alors, 2 disques durs ou 4 SSD ou un disque dur, 2 SSD, donc ça dépend bien sûr de la configuration. On va pouvoir mettre une carte graphique dual slot qui fait 295 mm de profondeur maximum, donc plutôt une carte gaming sans problème. On pourra mettre une carte mère ITX, on pourra mettre du radiateur qui sera en 120 mm de hauteur, donc ça c'est aussi plutôt bien pour du ITX, et on pourra même mettre un IO en 240 mm dans la partie haute. Son prix, 164,90 €, forcément c'est beaucoup plus cher. On a de l'aluminium, on a du bois, on a du verre trempé, on a une structure qui est plus petite et on le sait, à chaque fois que c'est plus petit, c'est souvent plus cher. Sur ce, on vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce ERA par Fractal Design. On commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 325 mm de profondeur pour 166 mm de largeur, 310 mm de hauteur. Il est au format ITX et il pourra accueillir 16 litres de matos à l'intérieur. Sachez qu'on pourra mettre de la carte graphique de 295 mm de longueur maximum. Elle pourra faire 47 mm d'épaisseur, 125 mm de hauteur. Pour les alimentations, on pourra mettre du ATX, du SFXL, du SFX. On pourra mettre du water cooling en 240 mm dans la partie haute ou alors du 2 x 120 mm. On va vous répéter tout ça bien sûr pendant l'article. On pourra installer 4 SSD ou alors 2 HDD. On a également du type C et le tout fait 4 kg. Pourquoi ça fait 4 kg? Parce que c'est presque intégralement en aluminium sur l'extérieur, donc panneaux latéraux, à l'avant, à l'arrière, dans la partie basse, et on a une structure acier qui vient se mettre là-dessus. On va découvrir tout ça en détail tout de suite. On commence bien sûr avec la face avant. On a une petite vaguelette ici qui vient couper la porte dans la diagonale. On retrouve la même vaguelette sur le côté gauche. C'est en aluminium dépoli, pas brossé, c'est légèrement granuleux quand on touche, c'est juste absolument superbe en niveau de qualité. On a ici le power on, un USB type C, 2 USB 3.0 et ici on va avoir l'entrée audio. On passe maintenant sur le côté gauche. On retrouve la forme sur le côté de petite vague qui vient diviser le panneau en deux parties. Dans la partie gauche, on va retrouver une grille d'aération qui est filtrée en interne. On va vous montrer ça. Et dans la partie basse, on a également de l'aération possible via des grilles. Et on a également une filtration complète. On vous montre pour l'ouverture du boîtier parce que c'est vraiment simple. On prend le panneau, on le tire comme ceci et ce dernier s'ouvre. On découvre l'intérieur du boîtier, mais on y reviendra plus en détail plus tard. À l'arrière de l'ouverture, on a donc un filtre. Donc c'est démontable. Comme ça, vous pourrez nettoyer facilement votre filtre. Comme ceci. Et on retrouve exactement la même ouverture de l'autre côté. On découvre maintenant la partie arrière. On retrouve l'aluminium, on retrouve la vague qui pour le coup est légèrement coupée puisqu'on va avoir la grille pour le ventilateur de 80 cm. On pourra régler la hauteur sur 5 cm de hauteur. On a le logo Fractal Design, le déport de l'alimentation puisque l'alimentation va venir s'installer à l'avant. On a 2 slots d'extension et on a ici l'emplacement de la plaque IO Shield à destination de la carte mère. Sur le côté droit, on retrouve le même panneau que sur le côté gauche. Mais attention, on ne pourra pas inverser les panneaux pour autant. L'ouverture est la même. Et on va retrouver également le petit filtre amovible. Vous noterez qu'on a des petits patins en caoutchouc dans la partie basse. Ça, c'est pour permettre de limiter au maximum les vibrations, puisque les panneaux en aluminium vibrent souvent un petit peu plus facilement que les panneaux en acier.
On passe maintenant sur le dessus. On a un panneau en bois qui est absolument superbe, qui va tellement bien avec l'aluminium. Le panneau en bois, il est amovible. Vous voyez, c'est aimanté tout simplement. Dans le bundle, on a un dispositif en mèche à ajouter si on le désire. Et bien sûr, comme toujours chez Fractal Design, c'est entièrement filtré par en dessous et le principe de fonctionnement est très simple. On en termine de ce tour extérieur avec la partie inférieure. On a une plaque en plastique qui va permettre de poser les 4 patins en caoutchouc. Cette plaque, elle est démontable. En dessous, on va avoir une grille où on pourra installer 2 ventilateurs de 140 mm maximum. Mais attention, comme on va installer les ventilateurs à l'intérieur, ça va remonter l'épaisseur et donc on ne pourra plus utiliser de carte graphique. Si on veut utiliser une carte graphique, ce sera single slot avec 2 ventilateurs de 140 mm au format slim. On découvrira maintenant l'intérieur de ce ERA qui est donc au format ITX. Alors, comme vous pouvez le voir, on a plein de choses à l'intérieur de ce dernier. On n'a pas juste un espace où on va poser une carte mère ITX. On a tout d'abord ici un support d'alimentation ATX. Donc vous pourrez mettre une alimentation ATX qui viendra jusqu'où vous voulez puisqu'on a du full size possible. Juste en dessous, vous le voyez, on a une deuxième platine. Tout est démontable. Cette deuxième platine, elle va permettre d'installer une alimentation de type SFX ou SFX large. Et juste devant, on va retrouver une petite cage qui va permettre d'installer un HDD ou alors 2 SSD. Le montage se fait toujours à base de vis. Si on vient un peu plus en avant, ici, on va retrouver une autre platine qui, cette fois, elle est dédiée au SSD et au disque dur. On pourra installer un disque dur au centre avec des tampons en caoutchouc, ou alors on pourra installer 2 SSD ici et là. Alors on vous montre, c'est très simple à démonter, en plus ça nous permettra de voir l'intérieur du boîtier après. Donc tout se fait à l'aide de vis. Et donc là, on vient de démonter la platine à destination des disques durs et des SSD que vous pouvez voir comme ça. Comme ceci, 2 SSD ou un HDD. Si vous voulez démonter la platine pour le petit disque dur et monter votre disque dur, pour tirer une vis ici, vous tournez le boîtier, vous retirez une vis là, et vous avez donc la cage qui vient de se démonter ici. Sur cette cage, on peut monter un SSD en interne ici, le même SSD de l'autre côté, donc 2 SSD, ou alors un disque dur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez des points de réglage ici. C'est-à-dire que si vous retirez votre platine SFX, que vous avez une alimentation ETX qui prend beaucoup de profondeur, vous remontez la platine. Si elle prend moins de profondeur, vous pourrez l'abaisser. C'est exactement le même principe pour l'alimentation SFX. Pourquoi? Parce que sur le dessus du boîtier, on a 2 emplacements en 120 mm ou alors pour un radiateur de water cooling en 240 mm. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de la hauteur, parce qu'on n'a pas loin de 5 cm, on démonte et on vient à décaler les platines. Donc ça, c'est plutôt bien fait. On passe dans la partie basse maintenant, puisque ici, on va retrouver 2 emplacements pour des ventilateurs. Donc maximum, on pourra être en 2 fois 140 mm. Alors, si on n'utilise pas, par exemple, de carte graphique, on pourra probablement opter pour du water cooling, mais attention, ce n'est pas précisé par Fractal. Fractal dit bien 240 mm dans le haut ou alors 2 AIO de 120 mm, par exemple, un pour le CPU et un pour la carte graphique. Au niveau de la carte graphique, on a 2 slots d'extension, ça court jusque là, c'est filtré sur les côtés, donc ça, il n'y a aucun souci pour la poussière, elle ne rentrera pas dans le boîtier, et vous pourrez mettre de la carte graphique de 295 mm de longueur maximum sur 47 mm d'épaisseur et sur 125 mm de hauteur, c'est-à-dire que
on a un petit peu de marge pour certaines cartes custom qui débordent avec des petits caloducs. À l'arrière, c'est assez classique, on a ce ventilateur de 80 mm qu'on pourra remonter de 5 cm si on le désire. Ici, on a le déport pour l'alimentation, on a l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère et on a donc les deux slots d'extension. Alors, c'est livré avec une petite platine qui permet de débloquer et on a également deux cache slots qui sont gris, pas de souci à ce niveau-là. On passe maintenant sur le dessus et pour admirer l'intérieur, on va passer par l'extérieur. En effet, vous pouvez démonter la partie avec le cache en bois, avec ici une partie en métal, donc le bois est isolant. Comme on l'a déjà dit, on pourra modifier pour du mesh si on le désire. Et on va pouvoir aussi démonter cette partie-là avec un filtre textile complet. Et sous ce filtre textile, on va trouver une grille qui va permettre d'installer deux ventilateurs en 120 mm ou alors deux radiateurs de water cooling en 120 mm chacun. Vous voyez, c'est assez pratique et assez facile. Par contre, vous le voyez, si on veut installer les alimentations, on ne va pas pouvoir visser comme ceci. C'est pour ça que toutes les platines sont amovibles et démontables, parce que si vous voulez installer votre alimentation, il faudra tout simplement la démonter, la platine, monter l'alimentation et revenir installer le tout à l'intérieur. On en profite pour passer un tout petit peu à l'avant. On fait la petite mise au point. Vous voyez, à l'avant, ici, on a le pad qui va permettre de faire le power on, le reset, gérer tous les USB. Et on a une petite grille ici, puisque comme le boîtier est quand même ventilé et qu'on va avoir le ventilateur pour certains modèles de l'alimentation qui va être à l'avant, ça pourra tout de même respirer et s'alimenter en air frais via le bas de la façade et via la partie haute. On passe maintenant à l'arrière du Era. À l'arrière du Era, on le voit, on a des larges passages dans le haut. Large accès backplate, large accès ici pour l'alimentation, les câbles, et on a un scratch également ici pour pouvoir venir rattacher tous les câbles avec une alimentation de type SFX ou ATX avec des câbles qui sont proportionnés. Ça permettra d'avoir des montages qui sont extrêmement propres. On le voit dans la partie basse, on est encore une fois entièrement filtré, tout est démontable, ce qui vous permettra d'accéder absolument à tous les composants de ce Era. On découvre maintenant le Era avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a fait le choix d'une configuration ITX Gaming légère. On est donc sur une carte mère ITX avec à l'intérieur un Core i5 9600K. On a 16 Go de DDR4. On a fait le choix du SSD en M2 1 Teraoctet pour gagner de l'espace et ne pas avoir de disque dur à monter à l'intérieur. Enfin, pour la partie carte graphique, on a une petite GTX 1650 Ti. Vous remarquez qu'on a également fait le choix d'une alimentation SFX de type passif, mais on pourra installer une alimentation ATX. On pourra également moduler la hauteur de l'alimentation ITX, c'est-à-dire jusqu'ici, puisque vous voyez, on a des points d'ancrage à différents endroits. Ce qui veut dire que on pourra également bénéficier de pas mal de hauteur au niveau du top du boîtier, puisque si l'on redescend l'alimentation jusqu'ici, on a la possibilité d'intégrer du radiateur de water cooling en 240 mm ou un IO en 240 mm, donc avec deux ventilateurs de 120 mm. Au niveau des cartes graphiques, on le voit, on sera calé sur toutes les cartes graphiques qui sont de type standard sans aucun problème. Par contre, pour toutes les cartes graphiques custom, c'est à oublier tout de suite, notamment sur même par exemple une 1660 de chez Asus en Rockstrix ne passera pas à l'intérieur. Donc il faudra quand même opter pour des modèles qui sont en taille réduite ou alors des modèles de référence des constructeurs. Pour la ventilation, on le voit, on a le petit ventilateur de 80 mm à l'arrière. Nous, on a opté pour le NH9 de chez Noctua qui va permettre de refroidir le CPU sans aucun problème. À l'arrière, on le voit, on a pas mal de passages, notamment dans la partie haute, ce qui permettra par exemple de récupérer les câbles pour aller les brancher ailleurs. On a ici un large accès également qui va permettre d'aller chercher tous les câbles de l'alimentation. On a le scratch dans la partie basse qui va permettre de regrouper les câbles. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accès backplate à l'arrière est vraiment très grand. Comme vous pouvez le voir sur notre carte mère ITX, nous avons un emplacement M2 dans la sous la carte mère plutôt.
C'est-à-dire que si vous avez besoin d'optimiser ou d'augmenter votre stockage, si vous utilisez déjà le port M2 qui est de l'autre côté, vous pourrez facilement, sans avoir à démonter toute la carte mère, ajouter un deuxième SSD de ce type. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier Era par Fractal Design. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos prochaines vidéos, mais également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Sur ce, on vous dit à très bientôt.